Si aujourd'hui vous vous sentez perdu, vous vous demandez mais où est ma place, où est ma vocation professionnelle? Parce que peut-être qu'aujourd'hui vous vous lassez dans le métier où vous êtes, vous n'avez pas l'impression d'exploiter votre plein potentiel, vous ne vous sentez pas pleinement utile, pas pleinement motivé dans votre travail, vous avez peut-être fait le tour, vous plafonnez, vous stagnez, vous tournez en rond et vous dites ok aujourd'hui j'ai peut-être envie d'autre chose. Un nouveau métier, une nouvelle activité où je me sens plus utile, où j'ai plus d'impact, où je suis mieux payé, ou mieux entouré, je bosse avec des gens avec qui j'aime vraiment bosser et je me sens plus libre parce que vous n'êtes pas aligné. Et peut-être même en décalage de valeur avec, ça peut être vos clients, avec votre hiérarchie ou vos collaborateurs. Et là, vous dites, ok, maintenant, j'ai envie vraiment de changer. Comment y parvenir? Et c'est vrai que c'est une question existentielle. Comment trouver réellement sa voie, sa place, sa vocation? Nous la posons tous. Et comme nous évoluons dans la vie, on se pose beaucoup de questions à des moments clés de est-ce qu'il n'est pas temps de changer de carrière, de pivoter? Mais comment on y parvient? Comment on trouve sa place? Je vais y répondre aujourd'hui. Bienvenue, ici Joanne Yangting. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous aider à répondre à cette question existentielle. Comment trouver sa voie et sa vocation professionnelle? Surtout pour les multipotentiels, multicasquettes. Ça fait des années qu'on accompagne des personnes dans leur évolution professionnelle et c'est vrai que ça revient souvent. J'ai des compétences, j'ai des passions et aujourd'hui, comment mettre un fil conducteur, une cohérence à travers tout ça pour faire un métier qui vous motive, où vous vous sentez utile, où vous êtes bien payé, où vous vous sentez libre par rapport à vos critères de la liberté et où vous avez réellement, et vous le sentez, un épanouissement, une progression, une évolution. À l'opposé de ces métiers, on a l'impression juste d'échanger son temps contre de l'argent, d'attendre les vacances et de se retrouver aussi à sous-exploiter son potentiel et se dire, bon là, est-ce que je suis vraiment à ma place? Je suis pas très motivé et je tourne en rond. Et c'est une réalité. C'est pour ça d'ailleurs que ça me tient à cœur de traiter ce sujet parce que c'est un sujet qui est ultra important et surtout quand on a une pression sociale où les gens, quand vous dites ok j'ai envie de changer aujourd'hui, vous commencez à dire peut-être que je vais lancer mon business, peut-être que je vais me reconvertir et les gens autour ils vont vous dire quoi? Non, trouve-toi un vrai travail, non c'est pas une bonne idée, est-ce que t'es sûr, est-ce que c'est pas risqué, est-ce que c'est pas la crise? Et du coup là, en plus de la pression sociale, vous vous sentez un peu perdu. Comment on s'y retrouve? Ici, je vais vous donner 5 clés pour vraiment réussir à trouver votre voie et votre vocation. Surtout si vous avez un appel de reconversion, de changement, de pivot, de repositionnement dans votre carrière ou dans vos affaires si vous êtes entrepreneur. Et d'ailleurs, j'en profite, j'ai une grande annonce. Nous avons lancé un tout nouveau programme pour vous aider dans l'orientation et la carrière. C'est le programme STAR avec justement un workbook et des vidéos pour vous aider à trouver votre place et réussir à enfin opérer un changement de carrière sur la bonne voie et le bon axe. Et ce programme, l'acronyme STAR, c'est vraiment référence à l'étoile du Nord qui vous guide, votre boussole, votre GPS interne pour prendre les bonnes décisions concernant la carrière. Vous voulez en savoir plus? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'acronyme? Comment il est designé ce programme? Vous avez les infos en descriptif. Allez-y vraiment. Et on est très heureux depuis qu'on l'a lancé. C'est un énorme succès et ça commence déjà à aider pas mal de personnes. On a quand même des retours dès le début du lancement là. Donc ça vous intéresse? Vous allez en descriptif et profitez vraiment de ce nouveau programme. Je vais déjà vous donner pas mal de conseils ici qui vont vous aider et si vous voulez aller plus loin, vous allez dans le programme. Et justement, avant de vous donner les 5 clés pour réellement trouver votre voie et votre vocation, il est important d'éviter des grosses erreurs extrêmement classiques et même des croyances sur l'art de trouver sa place et sa vocation dans ce monde. Déjà, je vous rassure, si vous posez des questions sur où est votre place, où est votre vocation et tout, c'est normal, c'est humain, ne vous comparez pas trop aux autres parce que parfois on se dit mais j'ai l'impression que les autres, ils ont réussi à trouver leur place, leur voie et moi là, je suis là à me poser 10 000 questions et à avoir mes crises existentielles, nous passons tous par là, c'est totalement humain. Nous changeons, nous évoluons. Ce qu'on voulait il y a peut-être 10 ans, peut-être changer aujourd'hui et peut-être que dans 10 ans ça va encore changer. Mais par contre, oui, il y a une façon de trouver une cohérence, de déculpabiliser et d'être beaucoup plus à l'aise dans son évolution. Et pour ça, pour y parvenir, faut plus penser en termes juste de voie et de vocation. J'ai utilisé ces termes parce que tout le monde les connaît, tout le monde est conscient des termes vocation, voie, et puis en plus pour le référencement, c'est mieux parce que c'est ce qu'on recherche, c'est le mot qu'on a appris. Mais en réalité, moi, je parle plus de trouver sa voie, je parle de trouver son flow, de trouver justement une évolution, de trouver du mouvement. Ça veut dire que peu importe où vous êtes, peu importe le métier, la carrière, vous êtes à votre place parce que vous êtes en évolution constante. Le flow, c'est l'équilibre entre vos compétences qui évoluent et les challenges que vous allez affronter. Quand les challenges sont faibles et vous êtes très compétent, on s'ennuie. Quand le challenge est très élevé et on est sous-compétent, on panique et on stresse. Et justement, c'est l'équilibre, ce qui implique que vous allez évoluer en compétences, évoluer en challenge. C'est pour ça que justement, ça permet de pouvoir rester motivé, de pouvoir rester en dynamique de progression. Donc, trouver son flow, c'est ça. On ne cherche pas juste un truc figé, une case, une voie, la voie toute tracée est derrière vous. J'aime beaucoup le répéter ça. Et ce qui compte, c'est pas hop, là j'ai trouvé ma voie, ma vocation et c'est définitif. C'est où est la cohérence dans mon évolution, dans mon flow, pour que quoi qu'il arrive dans mes décisions d'exploration, de carrière et tout, je sais moi que c'est cohérent et que je serai toujours à ma place dans cette évolution. À l'opposé de rester enlisé, de rester à un endroit, on finit par se lasser, on finit avec du stress ou on finit, au pire, en burn-out.
Et je vous le dis honnêtement entre nous, moi, j'ai jamais été salarié de ma vie parce que le peu d'expérience que j'ai eu en stage pendant mes écoles de commerce et mes études, c'était vraiment des expériences où je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas pour moi le salariat, ça me correspond pas. Et je n'ai rien contre le salariat. C'est juste que c'est pas un modèle qui me correspond. Moi, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de liberté. Donc, je savais déjà initialement que c'était pas ma voie. Et j'ai eu ces remarques, tu trouveras un vrai travail, ou alors tu as fait 5 ans d'études et il est temps enfin de te positionner sur un job stable, la stabilité. Ben non, moi, je voulais voyager. Moi, je voulais pouvoir avoir de l'impact. Moi, je voulais pouvoir créer des business. C'est ce que j'ai fait. Ça fait 10 ans maintenant que je vis de mes business et que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est la voie qui me correspond. Et encore, même dans l'entrepreneuriat, j'ai jamais fait tout le temps la même chose. J'ai évolué dans différentes activités, dans différents projets, dans différents postes parce que au début, on touche un petit peu à tout. Après, on délègue. Après, on voit qu'on aime le contenu et la conférence. Après, j'ai aimé écrire. Après, j'ai vu que je préférais aussi un peu plus manager. Bref, c'est OK d'évoluer même dans ses propres activités. Mais ne jamais rester figé, ne jamais rester jusqu'à soit se cramer, soit complètement s'ennuyer. Donc, il y a l'opposition entre le burn-out, on se brûle, on se crame, l'épuisement total, et le pour-out, on s'ennuie, on s'enlise et on n'est plus à sa place. Donc, c'était important que je l'aborde pour vous parce que je veux pas que vous mettiez une pression, notamment sociale, d'être absolument tout le temps certain d'être au bon endroit, mais juste de prendre du recul et vous dire, c'est une évolution, c'est un jeu. D'ailleurs, on va y revenir. Voici justement les 5 clés pour réussir à vous aider à trouver votre voie et votre vocation professionnelle. La première, c'est de vous couper du bruit. Alors oui, je sais, oui, coupez-vous du bruit parce qu'il y a toutes ces voix là de l'extérieur, cette comparaison aux autres. Quand vous allez sur Instagram, vous voyez des gens qui ont les super vies, ils ont l'air heureux et tout. C'est bon, arrêtez. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? C'est qu'on imagine tout le temps qu'on devrait être à un autre endroit avec d'autres personnes à faire autre chose et à se dire, bon ok, où est ma place en fonction des autres? Non, c'est quoi la petite voix au fond de vous? Êtes-vous vraiment au clair sur votre vision, sur votre mission, sur votre réelle vocation, la convergence de toutes vos compétences, là où vous avez une réelle évolution, là où vous avez de l'impact? On va y revenir sur ça, mais qu'est-ce qui vous appelle vraiment au fond de vous? Qu'est-ce qui vous anime? De quoi vous avez vraiment envie? D'ailleurs, justement, dans le programme Star, on vous aide. Il y a un moment, justement, il y a un chapitre pour aller creuser en introspection sur qu'est-ce qui vient vraiment de votre cœur, de votre âme, votre réelle mission, votre réelle vocation, ce qui vous appelle au-delà de la pollution que vous avez autour. Deuxième clé, miser, comme je l'ai dit, sur le mouvement, sur la progression, ne pas être figé. À un moment, comment trouver sa voie et sa vocation? Faut essayer. C'est ce que j'ai fait. Il y a un moment, j'avais un petit peu du mal à trouver ma place. J'ai fait 5 ans d'études. J'ai changé 3 fois mes études en cours de route. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, mais j'ai du mal à trouver ma voie. J'ai fait de l'informatique. J'aimais pas trop. Ensuite, j'ai commencé à écrire sur le web. Bon, c'était cool, mais il y avait des limites. Je me suis mis à la vidéo. Après, j'ai essayé un petit peu de revenir à l'écriture et puis j'ai essayé différentes missions. Il faut explorer. Oui, on n'a pas les réponses tout de suite. En fait, au lieu de se dire, ouais, juste le truc, la voix, et c'est parfait, et puis j'imagine, et puis après j'y vais. En fait, c'est un moment, il faut se mettre en mouvement, il faut essayer des choses, et il faut voir ce qui nous appelle. Et en fait, c'est comme ça qu'on va rencontrer les bonnes personnes, qu'on va avoir des opportunités, qu'on va pouvoir essayer et se dire, bon, ok, ça, bah, j'expérimente. C'est peut-être pas là où je me sens épanoui, mais qu'est-ce qui fait que je suis pas épanoui? Et c'est pour ça que quand je vous parle de boussole interne, c'est pas juste changer complètement le métier. Ça peut être parfois dans le métier, où est votre place, les activités que vous faites, le modèle aussi, la façon de le faire. Il y a plein de choses comme ça où vous devez être vraiment au clair sur vous-même, la connaissance de soi sur ok, c'est quoi ma petite boussole et qu'est-ce qu'elle me dit sur là où je suis et comment je peux évoluer en étant plus épanoui. Mais il faut expérimenter, il faut mettre du mouvement, il faut apprendre. Parfois oui, il faut se former un peu plus, tester des nouvelles compétences, mais il faut avoir, ça demande beaucoup de courage de suivre vraiment son cœur et d'avoir l'audace d'essayer des choses. Et pour vous aider à avoir cette audace, voici le 3e conseil, voir la vie et le travail comme un jeu. J'ai créé Game Entrepreneur en 2011 et après ça a été rebrandé en 2017, donc on a refait la marque pour Game Entrepreneur, on a accompagné les entrepreneurs et la règle c'était voir la vie et le business comme un jeu. Et le flow, c'est un jeu dans les jeux vidéo, même dans les jeux, il y a la dynamique du flow, la mécanique du flow. Ça veut dire qu'on vous garde motivé ou au début du jeu, vous apprenez petites compétences, on apprend les règles et petit challenge. Et au fur et à mesure, on évolue en challenge, en compétences. Les boss deviennent de plus en plus durs parce qu'on devient meilleur. C'est ça, en fait, pour garder les gens motivés, il faut rester dans ce flow. Et c'est justement pour ça que quand on voit les choses comme un jeu et on décide, ok, vers quoi je suis appelé, dans quoi j'ai envie de m'amuser, dans quoi j'ai envie de progresser, dans quoi j'ai envie d'apprendre. Je reste persuadé que nous avons tous des capacités et des zones de génie. Et vous avez des talents, vous avez des atouts, vous avez ce qu'on appelle une zone de génie, c'est un ensemble de compétences et de domaines, de situations dans lesquelles vous excellez. Vous l'avez, c'est juste que vous n'êtes pas conscient. Et encore une fois, si vous voulez la creuser et la trouver, utilisez le workbook. Mais comme je vous le dis, en fait, cette zone de génie, pour la trouver, il faut continuer de progresser et d'apprendre. Parce que généralement, là où vous êtes bon, c'est là où vous apprenez très vite, mais c'est là aussi où vous avez plaisir à progresser. Et cette zone de génie, ça devient en fait du jeu. Et franchement, moi, je dis aujourd'hui, dans mon business, je vois le business comme un jeu parce que
le jeu, je m'amuse. Malgré les challenges, même quand c'est dur, parfois le game il est dur, mais ça reste un jeu, ça reste un challenge dans lequel j'ai envie de jouer, et encore plus puissant. Dans quel jeu vous voulez jouer toute votre vie? C'est le jeu infini. Et là, on va encore plus loin, j'en parle beaucoup dans la philosophie du flow tasking, etc. Et Simon Sinek, qui a, on va dire, démocratisé le concept du jeu infini, c'est que, ouais, il y a peut-être plein de métiers que vous allez faire, plein d'activités, on évolue, je vous l'ai dit, mais il y aura toujours un jeu que vous allez répéter. Moi, par exemple, mon jeu infini, c'est la transmission de savoir. Au début, je voulais être prof, j'ai été prof, on va dire, en école à un moment pendant mes études. Ensuite, j'ai donné des cours, je forme en ligne. Moi, j'adore ça. La formation en ligne, c'est un truc que j'adore, la formation en présentiel, donner de la conférence, écrire des livres. C'est pas, je me suis pas dit, en fait, je suis pas arrivé en mode, on peut faire de l'argent. J'ai commencé à le faire avant de savoir qu'on pouvait gagner de l'argent, indépendamment de structures comme les écoles et tout. Donc c'est vraiment, au fond de moi, il y a toujours cette notion de transmettre. Donc ça, c'est mon jeu infini. Moi, c'est la transmission. Et je pense que peu importe ce que je vais faire, il y aura toujours une forme de transmission. Même avec mes équipes, quand entre guillemets, on coach ses propres équipes, c'est de la transmission. Donc ça, c'est la preuve qu'il y a quelque part un fil conducteur, une cohérence, un jeu infini dans lequel vous allez jouer à travers votre différentes carrières. Et votre réelle vocation, elle est là. C'est pas juste un métier figé, c'est un jeu dans lequel vous allez jouer sur la durée. Mais pour cela, ça demande justement, et c'est le 4e conseil, de vraiment essayer des choses, mais aller au bout. Et c'est la subtilité. Ça veut dire que je vais reprendre le conseil que je donnais avant, qui était de explorer et tout, mais aller suffisamment loin. N'abandonnez pas quand ça devient dur. N'abandonnez pas quand vous êtes à la première épreuve. Non, il faut aller quand même au bout des choses. Et après, oui, on peut changer, mais quand même aller au bout des choses. Pas juste commencer, voilà, et puis finalement, ça me saoule. Non, faut y mettre de l'intensité. Faut apprendre. Faut comprendre justement le jeu dans lequel on joue. Et là, en fait, quand on va au bout des choses, on peut tirer vraiment des conclusions. Je le vois beaucoup chez mes clients entrepreneurs, parfois ils se lancent, et puis au bout d'un moment, ils abandonnent à la première difficulté, par exemple, souvent c'est la vente, et ils disent, mais non, en fait, c'est pas pour moi, j'aime pas vendre. Et puis après, on les aide, on leur dit, attends, la vente, c'est pas comme ça, normalement, tu peux juste converser avec tes prospects, tu peux juste les informer et tout, essaie comme ça et tout, ils disent, ah, finalement, ça va. Et puis ils se rendent compte que finalement, c'est pas le business qui était dur, c'était juste une approche, une façon de faire qui était pas bonne. Donc, ne tirez pas de conclusions trop rapidement avant de juger là où vous êtes ou l'activité, allez plus loin et soyez encore plus, comme j'ai dit, aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Être aware, c'est plus être conscient en fait des choses, pas à chaque fois prendre une généralité, mais être conscient de ce qui peut vous déranger, ce qui peut être dur et jauger sur, on met du mouvement et on trouve sa place. Et 5e conseil, alors celui-là c'est le plus puissant, ça va résumer c'est quoi vraiment votre vocation. Écoutez bien, votre vocation, c'est le talent, et dans le talent, j'inclus force, compétence, atout. C'est le plus gros talent que vous apprenez, dans lequel vous progressez très vite et vous avez un énorme impact. Ça veut dire que votre progression dedans est infinie. L'impact, il est énorme parce que ça a de la valeur pour les autres. Votre vocation, c'est clairement ce contexte qui utilise des compétences que vous avez, des atouts, des forces qui vont avoir un impact qui a de la valeur pour les autres. Parce qu'on va vous payer très cher pour ça, parce que vous progressez, vous êtes passionné par ça, et quelles que soient les épreuves et difficultés, vous continuez à jouer ce jeu. Votre vocation, elle est là. Comme je dis souvent, si vous voulez des opportunités professionnelles, devenez une opportunité pour les autres. Vous êtes une opportunité pour les autres quand ça a de la valeur pour eux. Ça veut dire que vous aidez les gens à résoudre un problème qu'ils ont. Si en plus, résoudre ce problème pour vous, c'est quelque chose qui vous épanouit, qui vous éclate, sur lequel vous progressez, vous allez toujours en profondeur, vous évoluez, forcément, vous allez avoir un énorme impact dedans. Donc c'est ça votre réelle vocation. Donc comme je l'ai dit, prenez ce temps d'introspection en vous coupant du bruit, en écoutant vraiment cette petite voix au fond de vous. Il y a souvent le cliché de partir en pèlerinage seul, juste soit avec soi-même, écouter sa voix. Ça peut être une approche, mais c'est vraiment couper le bruit environnant. Ensuite, de vraiment pas chercher juste une case, mais chercher son flow, explorer, essayer des choses. Et à partir de ça, vous voyez la vie, les affaires et le business et la carrière comme un jeu, et vous cherchez, ok, c'est quoi le jeu infini dans lequel j'ai envie de jouer? C'est quoi le jeu où, peu importe ce qui se passe, peu importe le type d'activité ou de contexte, quand je joue à ça, j'ai envie de continuer de jouer à ce game, ce jeu. Et enfin, ok, allez au bout des choses et apprenez et itérez, repositionnez-vous, gardez ce mouvement, mais allez quand même au bout, allez plus loin que juste les premières impressions. Et à partir de ça, vous pourrez réellement trouver, ok, c'est où qu'à la convergence de mes talents, mes compétences, mes atouts et où ça apporte le plus de valeur et c'est là que ma place elle est. Et vous pourrez le faire différemment, vous pourrez évoluer dans une carrière mais au fond, c'est la cohérence, le fil conducteur qui va rester parce que c'est finalement votre vocation. Est-ce que ça vous parle? J'aimerais que vous me disiez, vous,
si vous l'avez déjà trouvé, en descriptif, c'est quoi pour vous, voilà, votre petite vocation, ce qui vous vient comme ça. Et puis, comme je l'ai dit, si c'est pas encore très clair et vous voulez aller plus loin, franchement, prenez le programme STAR, allez-y, le workbook, il va vous aider dans cette philosophie que vous avez eue et ça va vraiment vous aider à mettre justement de la clarté sur tous les points qu'on a vus et même plus, d'aller beaucoup plus loin. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère vraiment que ça pourra vous aider. N'oubliez pas, déculpabiliser, c'est ok de poser ces questions, c'est ok d'avoir des crises existentielles. Ce qui n'est pas ok, c'est de rester tout le temps à vous pourrir la vie à un endroit où vous gâchez votre talent, votre épanouissement, votre bonheur et d'enfin aller vers ce qui vous appelle. Et je suis sûr que si tout le monde dans cette planète, tous les gens réussissaient à vraiment utiliser leur talent et le rendre utile pour les autres parce qu'on est tous différents, le monde se porterait mieux. C'est ma contribution, cette petite vidéo. J'espère qu'elle pourra vous aider. Et puis moi, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. On a également un podcast. Je suis sur les réseaux si vous voulez me suivre. Et puis n'oubliez pas d'aller prendre le petit programme en descriptif si vous voulez aller plus loin. Et puis bien entendu, vous aurez différentes ressources dans les prochaines semaines pour vous aider à toujours continuer de progresser avec conscience et avec sens. Continuez à prendre soin de vous, restez dans votre flow et je vous dis à très bientôt.